Ayant à cœur le bien-être du corps du Christ dans notre nation, la Fédération internationale des églises bibliques FIEB Bénin à sa tête, évêque Dr Anissé Roufondan, voyant les différentes décisions prises par les autorités au niveau gouvernemental qui seront imposées et appliquées à nos différentes confessions religieuses, les membres de cette fédération ont tenu une séance de travail et d'information ce jeudi 10 mars. Ceci dans l'auditorium de l'église Mission évangélique Jésus-Christ est dans la barque 6 à Tampé. Venus de tous les départements du Bénin, ces servantes et serviteurs de Dieu ont répondu massivement présents à l'appel du président évêque Dr Anissé Roufondan. Voir l'importance des sujets à l'ordre du jour. Tout en expliquant l'objectif de la séance d'aujourd'hui, apôtre Dr Anissé Roufondan, président de la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin, nous parle de leur perspective à l'endroit des autorités compétentes béninoises pour que l'église retrouve sa place autrefois perdue dans l'arène ecclésiastique au Bénin. Aujourd'hui, nous avons fait une assemblée générale parce que la situation de l'église inquiète. Je parle de la situation de l'église au Bénin. Et nous sommes en train de subir beaucoup de choses, ce qui fait que si on ne se met pas debout, ça n'ira pas mieux. Parce que quand le feu brûle sur le toit de ton voisin et que tu ne te lèves pas pour aller l'aider à éteindre ce feu, et quand ça va commencer sur ton toit, tu ne verras personne. Voilà pourquoi nous avons invité toutes les églises évangéliques et leurs représentants et leur faire part de la situation afin de trouver les solutions pour remédier à cela. Après cette rencontre, d'ailleurs, nous avons eu le temps d'énumérer tout ce qui se passe au sein de l'église. Et nous sommes en train de chercher la solution, bien même nous sommes en train de nous préparer pour aller rencontrer les autorités, pour leur faire part de la situation et leur demander de nous aider à régler ce problème parce qu'il y a vraiment un vent qui veut souffler sur l'église, notamment les églises qui n'ont pas encore d'autorisation, qui se sont implantées dans différents endroits de la nation. Nous sommes en train de les encourager à demander l'autorisation. Nous allons même les aider, FIEB va les aider à en avoir pour que ce vent ne puisse pas les emballer. Voilà, donc à part ça, nous avons compris que l'église n'est plus respectée dans notre nation parce que nous-mêmes en tant que pasteurs, nous ne sommes pas pris au sérieux. On ne nous donne pas la valeur qu'il faut. Alors nous nous sommes dit, nous allons nous lever et reprendre notre place. L'église va reprendre sa place au Bénin. Et puis il y a aussi certaines erreurs que certains pasteurs commettent. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont des problèmes. Voilà, nous avons énuméré tous ces problèmes. Nous allons faire vraiment un combat pour régler ce problème au sein des pasteurs pour qu'un pasteur, quand on le voit, qu'on puisse le respecter dans cette nation. Ayant perdu espoir de prêcher sur la radio évangélique Maranatha, qui elle est confisquée par certains responsables religieux, dit-il, la FIEB Bénin a fait recours à la radio Univers pour ses activités ecclésiastiques pour pouvoir atteindre son auditoire. La seule radio évangélique que nous avons ici au Bénin, que nous appelons Maranatha, Maranatha ne nous aide pas. Là, il faut le dire, et je suis en train de dire la vérité, la radio Maranatha ne nous aide pas. On nous a dit que cette radio est pour l'église au Bénin. Mais c'est comme si la radio là est confisquée par certains groupes. Il y a certaines personnes qui ont confisqué la radio. Et puis quand vous voulez aller passer une émission, vous voulez faire publicité, vous voulez prêcher, on vous impose des choses auxquelles eux-mêmes savent que vous ne pouvez pas fournir même ces pièces-là. Voilà, on vous impose même des associations, des fédérations, que si vous n'êtes pas membre de ces fédérations, vous ne pouvez pas travailler sur la chaîne radio. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont renié cette radio. Nous l'avons oublié même, on ne sait même pas si elle existe. Et nous sommes obligés d'aller sur les radios Tokpa, Radio Tokpa, K.FM, Radio Planète. Les autres radios qui sont dans le pays, on a préféré aller là-bas. Nous sommes en train de fournir des efforts pour nous approcher d'eux. Mais ce qu'ils nous imposent ne nous arrange pas. Voilà pourquoi on a dit, bon d'accord, les autres radios aussi vont bouffer notre argent. Au lieu que Maranatha bouffe notre argent, les autres radios qui sont sur la place, le Bénin est à nous tous. Nous sommes nés au Bénin, nous avons grandi au Bénin. Si quelqu'un ne t'accepte pas, cherche ton chemin et va ailleurs. Nous sommes prêts. C'est eux qui ne nous tendent pas la main. Et quand on leur tend la main, ils refusent. Radio Univers, c'est une radio qui a pour objectif la jeunesse, l'éducation de la jeunesse, la formation de la jeunesse. Et nous nous sommes dit en tant que président de fédération que c'est la jeunesse qui est la relève de demain. Nous sommes en train de partir et eux, ils vont venir. Alors, le campus où la jeunesse aujourd'hui, c'est un endroit où il y a beaucoup de jeunes. Donc, nous avons initié une émission pour FIEB
qui va donner des enseignements pour la jeunesse, éduquer la jeunesse, former la jeunesse, pour que ce que nous, en tant qu'aînés, nous vivons aujourd'hui, nous subissons, que la jeunesse qui arrive ne subisse pas les mêmes choses. Donc notre vision dans ce contrat, c'est la jeunesse, c'est aider la jeunesse, les aider à réussir dans la vie, les éduquer, pour que la jeunesse, qu'on puisse quand même avoir la confiance à la jeunesse béninoise. Révérend apôtre John Félix, docteur en théologie, président de la congrégation chrétienne dénommée Melva, ayant participé à cette réunion d'information ecclésiastique, apprécie, puis prodigue de bons conseils aux hommes de Dieu. Je suis très heureux. Nous avons réuni donc les pasteurs pour les informer de l'état des lieux de l'église au Bénin. Et vraiment, la réunion, ça s'est bien passé. Nous sommes informés de beaucoup de choses et on a pris aussi beaucoup de dispositions et allant vers le développement de notre pays et allant aussi vers la liberté spirituelle au Bénin. Certains de nos jeunes pasteurs d'aujourd'hui se comportent très mal sur le terrain. Alors que être appelé à être pasteur ou avoir la mission d'être pasteur, il faut forcément passer par la formation. Il faut vraiment s'occuper de son foyer. Il faut forcément avoir un métier et il faut se comporter digne de son nom. Au lieu de se mêler dans des affaires douteuses, au lieu de se mêler dans les affaires d'autrui, au lieu de créer des pagailles, des désordres un peu partout, cela amène les gens à se lever contre nous. Donc il faut que le pasteur se comporte vraiment comme un homme de Dieu, comme un homme de paix, un homme de justice, un homme de miséricorde. Je remercie aussi les journalistes que vous êtes, Rod Télévision. Je suis très heureux du travail que vous faites pour le Bénin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi le président de la République. Que Dieu bénisse son gouvernement. Que Dieu bénisse le corps de Christ au Bénin. Et que la paix règne au Bénin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Évêque Dr Rufondin lance un message fort aux servantes et serviteurs de Dieu. Les pasteurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement et même les pasteurs qui sont là, mon message pour eux est qu'ils prennent leur vie pastorale au sérieux. Nous sommes dans un état de droit et ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va boycotter la loi de l'État. Il faut que les pasteurs respectent la loi de l'État. Il faut que l'État sache que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et que l'État commence à nous respecter. Secondo, il faut que les églises qui ne sont pas encore autorisées puissent aller à la recherche de leur autorisation pour cesser de continuer à travailler dans l'informel. Il faut que tout soit en ordre dans notre pays. Pour conclure, l'homme de Dieu s'adresse aux autorités compétentes béninoises en ces termes. L'appel que j'ai à l'endroit des autorités, c'est que les autorités commencent à nous aider. Nous ne sommes pas contre l'État. Nous voulons accompagner le gouvernement dans son plan, parce qu'aucun gouvernement n'a jamais voulu faire du mal à son peuple. Alors nous sommes là pour aider le gouvernement, l'accompagner dans son combat, mais qu'il ne nous mette pas les bâtons dans les roues. Parce que l'Église aussi, elle doit être respectée. L'Église aussi joue un rôle. L'Église aide même le gouvernement à aboutir son plan. Le plan de développement qu'il a. L'Église prêche contre le vol, l'Église prêche contre le mal, l'Église ne peut pas encourager l'adultère, l'Église ne peut pas encourager la rébellion, l'Église ne peut pas encourager le mal. Donc ça veut dire que nous sommes en train, le terrorisme non plus, nous prêchons contre toutes ces choses. Ça veut dire que l'Église est en train de jouer un rôle pour aider le gouvernement. Il faut que le gouvernement reconnaisse ça et qu'il aide l'Église, qu'il ne brutalise pas l'Église. Et puis s'il y a un problème, que l'État nous convoque, nous qui sommes à la tête de l'Église, nous qui sommes les présidents de fédération, qui nous informent et que quand nous revenons à la base, que nous puissions rassembler nos biens et leur parler. Je pense que tout ira mieux dans notre nation. Nous parlons aux églises et nous parlons aux autorités que dans cette nation, il y aura la paix et rien que la paix. Merci. Shalom à vous. Nos différentes confessions religieuses seront soumises à des choses ignobles les jours à venir. De ce fait, que les responsables religieuses prennent conscience de l'enjeu qui est en cours pour régulariser leur statut. Nous souhaitons bonne continuité aux dirigeants de la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin et le Lion de Cotonou, Dr Anissé Rufondin.